passe au Congo avec le Rwanda. Je n'ai rien contre les Rwandais. Je n'ai rien contre les Rwandais, mais j'ai contre la constitution rwandaise qui fait ce genre de truc. Et ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il y a écrit « Visite pas Rwanda » sur l'écrit. Mais beaucoup de Congolais africains ne maîtrisent pas l'histoire des Grands Lacs. Donc si on part sur le repère historique, pour aller simple, c'est l'empire Imatuti. Si vous faites des recherches, vous allez voir, c'est un bloc de certains pays qui sont dans East Africa où le Congo vient d'adhérer. Depuis le génocide en 94 ou en 94, ils ont décidé, quand ils sont revenus sur le concert de nations, de vendre une image positive de leur pays. Donc ils ont proposé au Paris Saint-Germain. Dans le football, c'est l'argent qui domine, mais en tant que Congolais, on doit dénoncer ça parce que il y a un génocide oublié au Congo et toute la planète regarde, même nos frères et sœurs africains qui sont en train de regarder les Congolais se faire violer, mourir tous les jours. Il y a eu encore un massacre à Kishishi, 300 morts environ. Environ, ça peut aller plus loin. Deuil national, mais certaines autorités, ils sont en train de festoyer alors qu'on a deuil national. Mais bon. Salut, ça va? Ouais, ça va bien, toi? Ouais, Ok, on est avec Magoza, donc n'oubliez pas, c'est un frère, il est là pour la lutte anti-colonialisme, anti-tout. Lutte des Noirs, les luttes néocolonialisme, impérialisme, on est là pour contrer toutes ces idées-là. Voilà. Donc suivez-le, je vais vous laisser en dessous, vous allez le voir, vous allez bien déguster ce qu'il est en train de dire. Première question, est-ce que c'est normal ce qui se passe au Congo avec le Rwanda? Je n'ai rien contre les Rwandais. Je n'ai rien contre les Rwandais, mais j'ai contre la constitution rwandaise qui fait ce genre de truc. Et ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il y a écrit « Visite pas Rwanda » sur l'équipe du Paris Saint-Germain au niveau du floc de l'entraînement. Et il n'y a aucune chose qui correspond au Congo. Pourquoi? C'est simple, après au niveau de ce qui se passe au Congo entre le Rwanda, comme je le dis souvent, c'est pas que le Rwanda, il y a aussi le Burundi, mais beaucoup de Congolais africains ne maîtrisent pas l'histoire des Grands Lacs. Donc si on part sur le repère historique, pour aller simple, c'est l'empire Imatuti. Si vous faites des recherches, vous allez voir, c'est un bloc de certains pays qui sont dans East Africa où le Congo vient d'adhérer. Pour la question sur le maillot du PSG, c'est tout à fait normal. Le Rwanda, depuis le génocide en 94 ou en 94, ils ont décidé, quand ils sont revenus sur le concert de nations, de vendre une image positive de leur pays. Donc ils ont proposé au Paris Saint-Germain. Dans le football, c'est l'argent qui domine, mais en tant que Congolais, on doit dénoncer ça parce que il y a un génocide oublié au Congo et toute la planète regarde, même nos frères et sœurs africains qui sont en train de regarder les Congolais se faire violer, mourir tous les jours. Il y a eu encore un massacre à Kishishi, 300 morts environ. Environ, ça peut aller plus loin. Deuil national, mais certaines autorités, ils sont en train de festoyer alors qu'on a deuil national. Mais bon, bref. En tout cas, le Paris Saint-Germain a eu une offre du Rwanda parce que le Rwanda avait vendu une image différente de ce qu'on connaît. Mais la réalité, c'est que c'est pas normal. On doit avoir une pensée pour le Congo. Dadjo avait essayé un truc au Parc des Princes de retirer ça, mais bon, on sait que c'était une histoire de montage, comme on dit chez les Congolais. Mais bref, c'est pas important, mais les Congolais, on doit faire un lobbying pour vendre l'image de ce qui se passe dans notre pays, parce que le Rwanda essaie de donner une image un peu positive, alors qu'en vrai, c'est vraiment des criminels, les élites rwandaises. Pas la population, mais les élites. Il ne faut pas mélanger parce qu'on peut tomber dans des discriminations et des guerres et des chasses à l'homme, c'est pas le but. Bien sûr. Donc le but c'est quoi? C'est de trouver une solution pour avoir la paix. Mais le problème c'est quoi? C'est quand il y a une injustice, il faut le dire. C'est vrai ou pas? Non, mais comme je dis souvent, aujourd'hui tu as un téléphone, on a tous des téléphones. On est complices des massacres parce que le coltan, tantaïne ou coltan, que certains appellent cobalt, c'est des matières premières qui viennent de l'Est de notre pays et c'est toujours le chaos là-bas pour permettre aux multinationales, utilisant le Rwanda, les M23, pour créer le chaos. Comme ça, ils ont la même mise sur nos matières premières. Mais la solution viendra d'abord des Congolais. Comme je ne cesserai de le dire, une nation est détruite de l'intérieur, de l'extérieur, si elle seulement aussi de l'intérieur, il y a déjà des corrompus. Donc le Congolais est d'abord responsable. Ensuite, il y a nos frères voisins, frères pour certains, mais bon, nos voisins, parce que on est le seul pays au monde où on a 9 voisins, 9 potentiels agresseurs. C'est pour ça que je dis la solution, c'est d'abord les Congolais, ensuite nos frères africains qui ne doivent pas nous laisser agoniser tout seuls. D'accord. Et dis-moi, j'ai une question, là ça n'a rien à voir avec ça. Là c'est fini par rapport à ça. Dis-moi,
Si ton ex t'envoie un virement de 50 000 euros par erreur, est-ce que tu vas le remettre ou bien tu vas garder? Bah, si elle a fait ça par erreur, moi je partirais du principe que